Bonjour à tous, donc je vous fais une seconde vidéo, donc cette fois-ci sur donc un iPhone 4. J'ai installé l'iOS 6 Beta 2 directement, donc c'est un 16 Go. Je vais repasser en revue les différentes nouveautés entre la Beta 1 et la Beta 2, donc les améliorations de bugs pour la plupart ou ajouts de petites et légères fonctionnalités. Bon, à savoir que je pourrais pas vous présenter comment dire, la mise à jour OTA. Euh, bon, si vous le savez peut-être ou pas, donc on a une animation au niveau du logo, au niveau du logo de réglage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais oublié de vous présenter l'application musique qui a beaucoup changé, qui a un petit peu changé dans l'iOS 6, donc j'en profiterai pour vous la présenter. Voilà. Tout de suite, on va commencer par une résolution de bug. Maintenant, comment dire, l'annotation Facebook qui apparaît dans la notification center n'apparaît plus avec un décalage. Donc moi, j'ai pas mis Twitter parce que, tout simplement parce que j'ai pas Twitter. Donc ici, ils ont rajouté la super fonction activer ou désactiver à 3G, qui est quand même super pratique. On va aller voir, hein. Cellulaire. Voilà, donc ici on a bien l'option. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc ils ont corrigé les bugs les plus courants donc dans le Game Center. Dans l'application photo, ils ont ajouté un petit bouton nouvel album, donc pour créer un nouvel album, et puis donc la possibilité de désactiver la géolocalisation pour le Wi-Fi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le menu de vibration. Donc il est maintenant dans le menu sonnerie, ce qui est quand même plus logique, et on peut directement faire le changement à partir d'ici. Donc c'est vraiment pas grand chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut choisir une vibration de base ou en créer une. Donc ça on pouvait déjà le faire dans l'iOS 5. Dans l'iOS 6 bêta 1 je crois que non. Vous me corrigerez si je me trompe. Sinon quoi d'autre? Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, bon c'est pas bien grave, hein, c'est même pas grave du tout. Dans les fonds d'écran, ça n'a pas bougé, mis à part le logo de la Terre, comment dire, le fond d'écran avec la Terre, qui n'apparaît plus dans les fonds d'écran. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais plus. Ouais, donc le dernier itinéraire qui était enregistré sur les maps. Je regarde mes notes en même temps. Donc le dernier itinéraire enregistré sur Maps reste présent même après avoir fermé totalement l'application. Donc par exemple là, voilà, je visitais donc Palto à Alto et donc on voit que je suis encore là-dessus. Ici on a le petit onglet, donc je me permets de vous le remontrer parce que c'est quand même sympa et c'est une nouveauté par rapport à l'application Maps de Google dans iOS. Voilà, donc on a des avis, des photos, on a un peu plus d'infos en fait. Bon après c'est sympa l'animation. Ils ont rajouté des points d'intérêt, beaucoup de points d'intérêt, surtout aux États-Unis. Donc dans l'application Maps, elle a été comment dire fluidifiée, donc elle va plus vite, elle se charge plus vite, il y a moins de bugs. C'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une nouvelle interface, comment dire, de Twitter dans Siri. Voilà. Donc, puisque Twitter maintenant est intégré à Siri. Je peux pas vous faire la démo, c'est un iPhone 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, la possibilité d'activer ou non donc, le photo stream via iCloud. Et puis, une chose pas trop mal aussi sur iPhone 4S, la voix en français a été un petit peu améliorée.
donc elle est un peu plus naturelle qu'avant. Voilà. Elle semble un peu plus naturelle. Ça fait un peu moins une voix de robot. Sur l'application calendrier, qu'est-ce qu'on a? Oui, sur l'application calendrier, ce qu'ils ont, donc maintenant en fait, il affiche dans une notification center donc la date de début et la date de fin d'un rappel. Voilà. Sinon donc Safari, c'est toujours pareil, enfin pareil que la bêta 1 bien sûr, hein, parce que sinon on a encore le mode plein écran quand on bascule, ici, avec la petite touche. Pour basculer, voilà, c'est ce qui manquait. On a aussi la synchronisation avec les onglets de Safari. Et puis Facebook, ils ont un petit peu précisé à quoi servait l'application, même si elle n'est pas encore fonctionnelle. Et elle est en français maintenant, mais ça marche pas. On peut la faire fonctionner, il y a des moyens qui existent sur le net. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je vais vous montrer voilà, l'application musique. Donc là on a une interface quand même super sympa, gris, silver comme ça. Bon, j'ai mis une musique juste pour vous montrer, voilà, on a la liste. Et donc on a l'interface qui a été refaite. Bon, c'est léger au niveau des boutons, les couleurs. Je baisse le son. Et ici, si on regarde bien, alors je sais pas si on voit bien, voilà, donc le bouton qui donne un effet chrome, il bouge avec le reflet et surtout l'orientation du gyroscope. Voilà. Donc c'est des petits détails comme ça qui étaient présents dans la bêta 1. Voilà, là c'est pareil. Voilà, non, c'est super sympa, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, iTunes Store. Il n'a pas changé. Une légère amélioration de la fluidité, mais c'est pas encore énorme. Bon, et surtout qu'ici on n'a pas une super connexion. Vous voyez, bon, ça vient quand même assez vite. Dans l'application plan, bon, excusez-moi, hein, je reviens un petit peu là-dessus en arrière. Donc on a la possibilité maintenant d'ajouter et d'indiquer en fait des lieux favoris comme la maison, le lieu de travail, etc. Donc ce qui peut être pas mal pour le GPS. Dernière chose, donc petite chose que j'ai remarqué dans l'application, comment dire, si on désactive la 3G, elle restera même après un redémarrage de l'appareil. Voilà, donc c'était un petit bug qui était corrigé. Et voilà, donc là on a fait maintenant le tour. Si vous voulez voir pour comment dire, la mise à jour d'iOS 6 entre la bêta 1 et la bêta 2, si on l'a fait en OTA directement, donc c'est-à-dire en Wi-Fi. Attendez, je vais essayer de vous amener mon ordinateur. Voilà, donc ça donne cet effet d'animation. Lors du téléchargement. Voilà, donc c'est tout, on a fait le tour. Je vous ferai donc une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo pour la bêta 3, donc celle-ci elle est jusqu'au 30 juillet normalement. Je vous en ferai une aussi sûrement sur iPad, parce qu'il y a aussi d'autres améliorations sur iPad. Et pour ceux que ça intéresse, ce sera quand même pas mal. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre un petit j'aime ou de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut!